Yeshua. Je l'aime, je l'adore, Yeshua. Ah, Yeshua. J'ai chanté son Saint-Nom, Yeshua. Bienvenue à tous sur la chaîne Yeshua le podcast. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous de notre côté, ça va. Moi, je vais bien. Comment vas-tu, ma sœur? Je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Yeshua. Amen. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons parlé justement de Yeshua en tant que bon berger, que nous sommes ses brebis et nous devons justement suivre la voie de notre bon berger. Amen. Et maintenant, nous allons toujours continuer dans notre lancée des « Je suis ». Et aujourd'hui, justement, nous allons parler de « Je suis la résurrection et la vie ». Amen. Amen. Donc, justement, on va prendre un passage dans Jean 11, 25. Si tu veux bien lire, ma sœur, s'il te plaît. Bien sûr, Jean 11, 25, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Amen. Alors, déjà, pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que on est là en train de prendre le temps de comprendre enfin dans nos vies, de s'arrêter un moment et de comprendre vraiment enfin qui est Yeshua. Et vraiment de prendre le temps de méditer sur sa personne et que sa personne vraiment impacte nos vies. Et là, effectivement, comme tu l'as dit, ma sœur, on avait à cœur aujourd'hui de voir cet aspect en tant que résurrection et la vie. Comprendre dans quel contexte le Seigneur a parlé de ça, il faut qu'on puisse vraiment lire tout ce chapitre. Et comme nous aimons lire, en tout cas, nous aimons manger aussi le pain, qui est sa parole, Amen. on va prendre le temps de vraiment lire ce passage pour mieux comprendre dans quel contexte le Seigneur a parlé de ça, dans quel contexte il a mis cette révélation en avant, quel est l'enseignement à tirer de ça. Donc on va prendre Jean 11 au verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Amen. Je vais d'abord m'arrêter là. Donc là, on nous parle de 3 personnes, des frères et sœurs, qui étaient en contact avec Yeshua. Et on nous donne des détails sur une chose qui est très importante, c'est que c'était des personnes qui aimaient Yeshua et que Yeshua aimait. Et ce qui s'est passé, c'est que malgré cela, Yeshua a appris, on est venu dire à Yeshua que celui que tu aimes est malade. Et pensant que le Seigneur, justement, allait directement peut-être sursauter, réagir. Celui que j'aime est malade. Dépêchons-nous, allons le voir. Non. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 6 ? Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Donc ça veut dire que le Seigneur aimait Lazare, Marthe et Marie. Et je pense qu'eux aussi, ils savaient que le Seigneur les aimait parce qu'il est amour. Et je pense qu'en marchant avec lui, ils voyaient cet amour-là. Et ils se sont dit, sûrement, si on lui dit tout de suite que Lazare est malade, il va bondir de là où il est, il va se dépêcher, il va courir, il va venir guérir Lazare. Et tout va rentrer dans l'ordre. Et là, ça, à leur grande surprise, le Seigneur dit non. Ah, Lazare est malade, celui que j'aime. Restons encore 2 jours. On comprend par là que même si le Seigneur nous aime, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des épreuves. C'est ça. Ça ne veut pas dire que ce sera un long fleuve tranquille. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on
commencent à prendre de plus en plus conscience. Beaucoup abandonnent la foi en se disant, voilà, c'est pas normal tout ce que je vis. Il y en a un qui vont dire, oui, j'étais mieux dans le monde. Rappelez-vous qu'on avait parlé du pain de vie, c'est ce que Israël faisait. Dans le désert, ils murmuraient. Ils murmuraient. Et ils disaient qu'ils étaient mieux en Égypte. Alors qu'on ne peut pas être mieux entre les mains d'un tyran. C'est ça. Nous sommes entre les mains du bon berger. Amen. Mais ça n'empêche que l'ombre de la vallée de la mort, comme on disait la dernière fois, ça peut être des épreuves que le Seigneur peut permettre que tu passes par là. Et ce n'est pas parce qu'il t'aime qu'il va forcément tout de suite se précipiter à te sauver. Parce que lui, il voit plus loin que ça. Et si on reprend le verset 6, lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Voilà la situation de Lazare. Lazare était malade et ensuite, si on va plus bas, en fait, il a fini par mourir. Donc ça veut dire que des jours sont passés, ils ont attendu Yeshua, Yeshua ne vient toujours pas. Ils ont attendu Yeshua, Yeshua ne vient toujours pas. Jusqu'à ce qu'il arrive à un état de mort. Eux, ils ont vu la situation de leurs propres yeux, ils ont appelé ça la mort. Mais Yeshua a dit non. Cette situation-là, Lazare dort. Donc déjà, on voit que les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées. C'est ça. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Toi, tu peux donner tel nom à ta situation. Lui, il donne un autre nom à cette situation. Amen. Parce qu'il est la résurrection et la vie, et c'est ce qu'on va voir. Donc, on était au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri alors. Ça va. On n'arrive pas en mode catastrophe. On a évité la catastrophe. Jésus avait parlé de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Selon vous les hommes, Lazare est mort. Mais sachant que Yeshua connaît tout, le visible et l'invisible, il est celui qui appelle la mort sommeil. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme est composé de corps, âme, esprit. Ce qui meurt physiquement en nous, c'est le corps. Mais l'âme, l'esprit, soit il va vers le Seigneur, si tu as accepté Yeshua en tant que Seigneur et Sauveur, si tu as cru en l'œuvre de la croix, ou soit malheureusement, tu te diriges loin de lui. Comme on disait, les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Donc l'enfer, c'est tout simplement l'absence de la présence de Yeshua. C'est ça. Donc soit tu vas auprès de lui, soit tu vas loin de lui. Mais dans tous les cas, ton corps retourne à la poussière, mais ton esprit est toujours réveillé. Donc lui, maîtrisant le monde spirituel, le visible et l'invisible, il a dit non, il dort. Et je vais le réveiller. Verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Alors à nous tous qui aimons murmurer dans les épreuves, alors là, j'imagine même pas ce que Lazare pouvait dire dans le tombeau. Tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Et ce que j'aime, c'est le détail que la Bible donne. L'Esprit a donné vraiment ce détail au verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. L'amour de Yeshua, c'est un amour incomparable. Mais comment se fait-il celui qui aime a laissé quand même Lazare mourir? Mais c'est parce qu'il avait des projets plus grands. Il fallait que quelque chose se passe pour qu'il manifeste sa gloire. Amen. En gros,
tu ne peux pas voir la puissance du Seigneur si tu ne passes pas par une épreuve qui demande à ce qu'il manifeste sa puissance. C'est ça. Si tout est calme, vous allez vous regarder dans les blancs des yeux. Vous allez juste vivre une vie chrétienne, tranquille, tout est beau. Paisible. Et tu ne vas pas avoir de révélation, tu ne vas pas arriver à comprendre. Tu vas juste intellectuellement te dire, oui, il est le El Shaddai, le Tout-Puissant. Mais dans quelle épreuve as-tu pu expérimenter Qu'il est le vivre Tout-Puissant. qu'il est le Tout-Puissant? Et là, il voulait en fait leur ramener à une vérité qu'il est la résurrection et la vie. Qu'il est la résurrection et la vie. En gros, que la mort ne peut pas le freiner. Il n'y a rien qui le freine. Et que quand toi, tu penses que tu es dans un état de mort, tu es dans un état d'assoupissement, en fait. Tu es dans un état où le Seigneur peut quand même venir te réveiller. C'est ça. Mais regardons maintenant l'attitude de ceux qui ont accueilli Yeshua. Parce qu'ils étaient comme nous, en fait. Ils étaient comme nous, en le limitant. Verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Donc c'est Marthe qui a fait le premier pas, qui est arrivée vers le Seigneur. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pourtant tu l'aimes, on a tout fait, on t'a prévenu qu'il était malade. Pourquoi n'es-tu pas venu à temps ?» Donc c'est là, il dit, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Il a entendu, il s'est dit, « Ok, tu es sûr de toi. » Jésus lui dit au verset 23, « Ton frère ressuscitera. » Et elle a répondu, verset 24, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Et c'est là qu'on rentre dans la révélation. Il a dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même si il meurt. » Amen. Donc, il est venu apporter cette révélation que tu n'as pas besoin d'attendre le dernier jour. Moi, quand je suis là, à tout moment, je suis la résurrection et la vie. Les choses peuvent être transformées. Ta situation peut être transformée. Et on voit en fait l'incrédulité de Marthe. Parce qu'au départ, elle dit, oui, je crois que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et c'est comme au verset 23, quand Jésus a dit, ton frère ressuscitera. C'est comme s'il dit, ben voilà ce que je vais demander à Dieu, voilà ce qui va arriver, ton frère va ressusciter. C'est ça. Est-ce que tu crois ou pas? Et elle a dit, oui, je crois, mais au dernier jour. Et parfois, c'est comme ça, en fait, qu'on prend la parole du Seigneur. C'est ça. Le Seigneur te dit que ça va se passer comme ça, que ta vie va être restaurée, que tu vas vivre quelque chose de nouveau. Oui, je sais. Mais sans conviction, quoi. T'es pas convaincu, en fait, en gros, de ce qu'il a pu te dire, en fait. Parce que tant que tu le vois pas à l'œil nu, tu dis, en fin de compte, bah non. Or, le Seigneur, en fait, il veut t'éprouver, en fait, pour t'amener, en fait, dans une dimension que je suis capable de le faire. Mais maintenant, fais-moi confiance. Si tu me fais pas confiance, bah, y a rien qui va se faire, en fin de compte, tu vois. Donc, si tu veux voir ma gloire, il faut passer par cette épreuve. Et quand tu passeras par cette épreuve, tu pourras élever mon nom et on va se réjouir ensemble. Ça, tout simplement. Et c'est la question, justement, qu'il a dit à Marthe. Quand elle a dit au verset 23, « Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et c'est là qu'il lui pose la question. D'abord, il dit, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? Est-ce que tu crois en mes paroles? Elle s'est dit, non, là, lui, l'affaire est compliquée. Il était malade, c'est pas venu. Il est mort, il est enterré. Ça fait déjà 4 jours. 4 jours qu'il sent. Toi, tu me parles d'un truc de résurrection à l'instant T, alors que moi, je connais la résurrection, mais celle à venir. C'est ça. Qu'est-ce que tu me dis? Crois-tu cela? Elle dit, la question, c'est pas de savoir qu'est-ce que je te dis, c'est est-ce que tu crois? Est-ce que nous croyons aux paroles du Seigneur? Est-ce que nous croyons
à ses proclamations? Est-ce que nous croyons à ses promesses? Est-ce que nous avons foi en ce qu'il est, en ce qu'il dit, en ses prophéties, en sa parole? Est-ce que nous avons foi ou est-ce que nous doutons? Et parfois, c'est nos attitudes qui prouvent que nous doutons. Et au verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Mais ce n'était pas ça la question. Non, la question, on reprend, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. En gros, est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? Et est-ce que tu crois que celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt? La réponse était oui ou non. C'est ça. Elle est rentrée dans l'histoire du Messie. Non, c'est pas ça. C'est est-ce que tu crois que quelqu'un qui marche avec moi, il ne va pas mourir, il peut vivre. Même s'il meurt, il va vivre. Que c'est moi qui ressuscite, c'est moi qui réveille les choses, c'est moi qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est moi qui rend visible l'invisible. C'est moi l'omniscient, l'omniprésent. C'est moi qui a autorité sur toutes choses. Et en fait, ce miracle était aussi en train de révéler l'état des cœurs que malgré qu'il marchait avec Yeshua, il le limitait. Pour eux, Yeshua ne pouvait que agir avant la mort. Parce que effectivement, ce que l'homme a peur sur cette terre, c'est quoi? C'est la mort. Bien sûr. Tout homme va te dire, j'ai peur de la mort. C'est ça. Je ne sais pas ce qu'il y a après. J'ai peur de la mort. Vraiment, la mort, c'est l'ennemi de l'homme. Que tu crois en Yeshua ou que tu ne crois pas, que tu crois même en quelque chose en esprit ou que tu ne crois pas, tout homme va te dire, j'ai peur de la mort. Et du coup, même eux, ils étaient dans cette vision de se dire, qui peut vaincre la mort? Qui peut affronter la mort? Quelqu'un qui est réveillé inerte, comment tu peux le réveiller? Mais ils oublient que celui qui a la vie en lui, qui respire, il respire grâce à son Créateur. C'est ça. Et que le Créateur a toutes les clés C'est ça. pour endormir, pour réveiller. C'est lui qui a endormi Adam, C'est ça. il l'a Il l'a réveillé. réveillé également. Tu vois? C'est lui qui a insufflé le souffle de vie, c'est C'est lui ça. qui a tout fait. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Exactement. Déjà, il prouve que c'est moi qui ai le but de la création. C'est moi qui ai créé toute chose. C'est moi qui détiens la vie. Et c'est moi qui peux réveiller ce qui est mort. Est-ce que tu crois cela? Elle a vu que c'était compliqué. Elle a dit, non, moi, ma foi, là, ça n'a pas ce niveau-là. Et du coup, verset 28, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Elle est partie. Elle dit, pardon, là, je ne comprends pas ce qu'il me raconte. Mon frère, il est dans le tombeau, ça fait 4 jours. Lui, il me parle de le sortir maintenant. C'était trop. Trop d'informations pour elle. C'était dit, là, je ne vais pas supporter. Mais on va appeler la petite sœur. Qu'elle prenne le relais. C'est ça, on va appeler la sœur, qu'elle prenne le relais. Parce que là, moi, je ne comprends pas ce qu'il me raconte. Et c'est vrai que Marthe, c'est vraiment le chrétien un peu douteux, le chrétien où la parole n'a pas pris vraiment place, qui doute malgré, qui a du mal à voir au-delà de ce que ses yeux voient, tu vois. Parce que la foi, c'est ça, c'est contre toute espérance, croire contre toute espérance. C'est vraiment avoir foi des paroles du Seigneur. Et on va le prendre, hein. De toute façon, on connaît ce passage qui est très connu, Hébreux 11, à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ensuite, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, tu vois. Et c'est par la foi, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça a été fait par Yeshua. Est-ce qu'on a la foi? Et au verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Elle est partie, elle s'en alla. C'est ça. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, elle s'est approchée de Yeshua, qui est Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu crois en cela? Elle n'a pas répondu. C'était... Elle partait dans un autre truc. Elle n'a pas saisi la question même de Yeshua. Elle te pose une question, est-ce que tu crois? C'est comme tu l'as dit, en fait, c'est oui ou non. Et elle te part dans un autre délire, oui, non, oui, je crois. En fait, elle doute, tu vois. Et dès que le doute s'installe, le Seigneur ne peut pas agir, en fait. Tu dis oui, let's go. J'avance. Tu doutes, je me retire. La preuve en est, elle s'en alla. Elle a appelé sa sœur secrètement. C'est ça, c'est ça. Et Marthe, c'est vraiment un très bon exemple. Pour moi, ça ne m'étonne pas que ça arrive sur elle parce que
quand on prend son exemple, ça a été celle justement qui s'agitait pour beaucoup. Exactement. Qui s'agitait pour beaucoup. C'est c'est le chrétien qui veut faire des efforts à gauche, à droite, mais quand vient l'épreuve, il n'arrive pas à voir au-delà de ce que ses yeux voient. Parce que la foi, c'est contre toute espérance. On a le père de la foi, qui est Abraham, qui est l'exemple, le modèle même de la foi. Il a cru contre toute espérance. C'est-à-dire que oui, ok, physiquement, tu vois ton frère, il est dans le tombeau, là. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu arriveras à t'imaginer qu'il peut sortir de ce tombeau? Non pas parce qu'on est dans un film de science-fiction, mais parce que je t'ai donné une parole. Et est-ce que tu as foi en cette parole et que cette parole peut se réaliser? C'est ça la vraie question. Et parfois, c'est ça dans les épreuves. Est-ce que tu crois en ce que le Seigneur t'a dit? Exemple, je prends l'exemple d'Abraham. Vraiment, ça m'interpelle beaucoup. Je vais prendre cet exemple-là. Si on prend Romains 4, verset 17, où le Seigneur nous parle d'Abraham, il a dit à Abraham, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. » Là, on parle encore de résurrection et la vie. « Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Donc, quand il a dit, « Je suis la résurrection et la vie », et en plus, un peu plus haut, le Seigneur lui a dit, « Ton frère va ressusciter. Crois-tu cela ?» Au verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Mais plus haut, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Donc, il lui a donné une parole. Il lui a dit, « Ton frère ressuscitera. » Est-ce que tu crois contre toute espérance? Même si tes yeux ne voient pas, est-ce que tu crois? Et c'est ça que Romains 4 nous dit, verset 17. Donc, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Tu vois? Est-ce que tu considères ton état ou tu considères ma parole? C'est ça. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ok, Lazare est dans le tombeau. Mais est-ce que tu considères la situation ou tu considères mes paroles? Qu'est-ce qui a plus de poids? C'est ma parole. Sa parole est une puissance. Amen. C'est une puissance. Connaîtrez la vérité vous rendra libre. Cette vérité, c'est la parole. C'est cette parole qui nous libère de toute situation inconfortable, difficile par laquelle nous pouvons passer. C'est ça. Et Abraham a su ne point faiblir dans la foi, verset 19. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il n'a pas regardé à ce que ses yeux voyaient. C'est ça. Il a dit, ok, mes yeux voient ça, mon corps est usé. Mais toi, tu me dis, je vais avoir un fils. Tu me dis que je vais avoir une postérité. On est déjà vieux. C'est comment? Il a dit, non, je ne veux pas réfléchir en fait. En fait, avec Yeshua, il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Si tu crois, il intervient et tu vois sa gloire. C'est ça. C'est vraiment ça, en fait. Et comme tu as dit, en fait, Abraham ne s'est même pas arrêté à son état actuel. Parce que c'est vrai que quand tu regardes même au niveau physique, Abraham, c'est même pas ça. Abraham peut donner un enfant. C'est quand tu vois l'état de sa femme, tu sais que c'est impossible à cet âge-là. C'est juste. Ouais, tu peux le lire d'ailleurs. C'est ça. Il dit qui considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, comme justement Sarah, comme on le voit actuellement, que physiquement, c'est juste pas possible. Tu peux pas concevoir parce que la ménopause, ça y est, c'est passé, quoi. Et même, vu ton âge, en fait, comment tu peux prendre le temps même d'enfanter, d'avoir, d'être enceinte, d'avoir des symptômes, tout ça et tout. Mais est-ce que tu vas supporter même ces douleurs, tu vois, parce que t'es âgé, t'es fatigué. Mais le Seigneur, là, il s'est dit, non, moi, regardez même pas à ça, là, parce que moi, je prends le contrôle de tout. Si vous me croyez, là, je vais intervenir, mais vous allez voir, je vais faire une chose surnaturelle. Vous allez même pas imaginer que je peux le faire, tu vois. Mais Abraham, il s'est dit, oui. Je crois en gros, let's go, tu vois. Ça passe, ça casse. Mais moi, en tout cas, je veux voir ça, en fait, en live. Parce que vu mon âge, là, je dis 90 ans, je prends là, avec ma canne, là, je sais pas comment ça va arriver, mais je vais être papa. Je vais être papa à 100 ans. Et du coup, ce que j'apprécie, en fait, dans ce passage, et je sais pas si on peut le prendre, 20, tu peux continuer, le lire, parce que je veux m'arrêter justement à un point où, si tu veux, je le continue. Vas-y, tu peux le lire.
dans 20, il dit, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. En fait, c'est la foi qui l'a fortifié, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, en fait, pour lui, il était convaincu 100%. Il n'y avait pas de 50-50, de 20, de 10. Non, il était convaincu à 100% que Yeshua était capable de le rendre, en fait, papa. Tu vois, à cet âge-là. C'est impressionnant. Tu te dis, moi, vu mon âge, là, je suis âgée. J'arrive à peine à marcher, tu vois. Mais le Seigneur va faire en sorte que j'ai une postérité, en fait. Mais de moi-même. Pas en gros, mes enfants. Non, non. Des ça enfants va adoptifs. sortir de moi. Et le Seigneur, il est trop fort. Je me dis, Éternel, tu es capable de tout. Donc, je ne veux même pas m'arrêter à mon état, en fait. Mais je vais m'arrêter sur ta parole. Parce qu'après, il dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Yeshua, donc Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. C'est fort. En fait, l'affaire de résurrection, là, c'est que même si quelque chose est mort en toi, ça peut reprendre vie si tu crois. Amen. C'est ça qu'on essaye de vous dire, en fait. C'est qu'avoir Yeshua en tant que la résurrection et la vie, c'est l'espérance contre toute espérance que ma situation va changer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, ok, peut-être que ça fait des années tu tournes en rond, mais en une seconde, on va voir comment il a sorti Lazare. En une seconde, le Seigneur peut changer ta vie. C'est ça. Tout ce qui est mort en toi peut reprendre vie. Amen. Mais est-ce que tu le crois? C'est ça. Abraham, il a eu foi en ça. Et même encore, ils l'ont appuyé dans Hébreux 11. Et c'est ça qui a manqué à Marthe. Mais pour être au niveau vraiment d'Abraham, c'est comme tu as dit, c'est faire confiance. C'est ça. Tu raisonnes pas. Tu raisonnes plus. Et tu restes assis à ses pieds. Et tu prends la bonne part. Tu dis, t'acceptes. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas faire. En tout cas, moi je crois. J'y crois. Allons ensemble. Let's go. Je ne sais pas comment tu vas faire. Et c'est à ce niveau-là que Yeshua voulait ramener ceux qui marchaient avec lui, et ses disciples, et Marthe, et Marie, et tous ceux qui étaient autour. Il voulait leur ramener à cet état-là. C'est ça. Est-ce que vous savez qui je suis? Il voulait leur montrer une nouvelle facette. Et c'est pour ça que malgré qu'il aimait Lazare, il a pris le temps de laisser Lazare arriver dans une situation de limite de non-retour pour montrer que même dans le non-retour, tu peux revenir. Amen. Ça peut revivre. Tu peux recommencer. Alors à celui qui peut-être est tombé, a abandonné la foi, je te dis, le Seigneur m'a abandonné. Non, ou j'ai abandonné le Seigneur, je le reconnais. Et je ne sais pas si je vais pouvoir redevenir chrétien. Si tu crois, tu peux revivre. Amen. Tu peux recommencer une nouvelle histoire avec Yeshua. C'est ça. Parce qu'en lui, tout reprend vie. Même si tu as abandonné, tu es tombé, tu t'es relevé, tu es tombé, tu t'es relevé, tu t'es lassé, tu as cru que voilà, lui aussi se lassait de toi. Il ne se lasse pas. On l'avait vu en tant que bon berger. Il a besoin de ses brebis, il veut ses brebis. Mais en plus de ça, il peut redonner la vie à ceux qui est mort. À toi qui es stérile, tu attends un enfant depuis des années, tu attends, vous attendez dans votre couple, il n'y a rien. Crois-tu qu'il est la résurrection et la vie? Parce que quand il a parlé à Marthe, il lui a dit, au verset 25, celui qui croit en moi vivra. Donc ça veut dire, si tu crois en lui, il y a la vie qui est en toi. Et donc celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Donc ça veut dire à toi qui as abandonné la foi, si tu finis par croire en lui, même si tu es mort, tu vas vivre, tu vas revivre. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc si tu vis et tu crois en lui, tu as sa vie en lui, tout ce qui est mort en toi va reprendre vie. Même la stérilité n'est rien. Et c'est justement sa parole dit quoi? Que même la stérile enfante, cette fois. C'est ça. Est-ce que tu crois en cela? On a vu plein d'exemples dans la Bible de femmes stériles qui ont fini par avoir
des enfants. Et Sarah était même la preuve. La première preuve. Et c'est là qu'on réalise que eux, ils ont vécu la résurrection. Bien sûr. C'est ce que Hébreux 11 encore Nous dit. Au verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse. On te parle de l'état de la personne. C'est ça, en fait. C'est comme si on disait Lazare dans le sépulcre. C'est ça. Non, c'est vrai. Usé de corps. Complètement. La stérile. Celle qui a échoué au moins 7 fois pour son permis. C'est ça. C'est vraiment. Celui qui a raté au moins 4 fois son 4 bac. fois son bac, même 6 fois. Celui qui a 50 ans, qui n'est toujours pas marié. Toujours pas marié. Celui qui a fini les études, ça fait 10 ans, il cherche encore du cherche travail. encore. Crois-tu cela? Crois-tu que ça peut changer? Toi qui vis la solitude, crois-tu? Toi qui attends l'enfant, crois-tu? Toi qui as perdu la foi, crois-tu que ta foi peut revivre? Amen. Crois-tu cela? Amen. Il ne faut pas faire comme Marc qui est parti. Qui est parti. Non. Faut vraiment croire, en fait. Faut croire. Alléluia. Mm. Et le verset, toujours dans Hébreux 11, donc Hébreux 11, 12, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel. Non, en plus, il a donné au-delà même. Nous sommes nous-mêmes qui parlons, nous sommes la postérité d'Abraham. Yes. Si. Par un homme qui a cru tout simplement en la parole du Seigneur. Et ça a plu à Yeshua. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Rien que parce qu'il a cru en sa parole. Donc il a donné une postérité, mais il a fait au-delà même de ce qu'il pouvait imaginer. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu certains les choses promises, mais ils les ont vues et ont salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Non, Abraham était vraiment quelqu'un qui avait la foi. Je vais même descendre encore plus bas au verset 17, Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Non, c'est fort, hein? C'est trop fort. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Wow. Donc on parle du même Dieu, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, celui qui ressuscite les morts. C'est le même qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Je l'ai fait une première fois, étant le même hier et aujourd'hui, je vais le faire et plus encore. C'est ça. Parce que ce qu'il faut savoir avec Abraham, qu'est-ce qui a ressuscité chez Abraham? C'est sa matrice. Sa matrice était devenue dans un état de mort. Son corps aussi de Sarah était arrivé à l'usure. Il a ressuscité ces choses. Et quand Abraham a vu que il a réussi à ressusciter ça. J'ai eu un enfant, je l'ai tenu. Il s'est dit, ok, le Seigneur m'a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Viens l'offrir. Il n'a pas douté. Parce qu'il s'est dit, mais le même qui a ressuscité ma matrice, qui a permis que je puisse avoir cet enfant, il est capable de ressusciter cet enfant. Tu vois, l'image de la résurrection, c'est-à-dire, il n'y a rien qui va mourir. Avec Yeshua, il n'y a rien qui meurt. Il n'y a rien qui meurt. Et même quand ça meurt, ça va reprendre vie par la puissance de Yeshua. À moi juste d'y croire. Et il n'a pas douté. Et c'est là au verset 18, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc il s'est dit, mais attends, si je suis logique, tu as dit que j'aurais une postérité, et puis là tu me dis de le tuer, vu que tu ne mens pas, et que je dois avoir une postérité, et que c'est en Isaac, tu es obligé de le ressusciter, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, si là je le tue, et que tu es fidèle, tu es obligé de le ressusciter. Allons-y seulement, allons le sacrifier. Parce qu'il se disait, il va le ressusciter, vu que... Je pense même, c'était même pas l'image de se dire qu'il est puissant pour le ressusciter, mais c'était juste se dire, il ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Il le fait. Parfois, c'est juste ça. Ça ne demande pas forcément une grande foi que oui, il est puissant, il va ressusciter. Je vais poignarder mon fils et tout d'un coup, il va se relever. C'est même pas ça. Non. Il se dire, s'il a dit ça, il doit trouver un moyen. Je ne sais pas comment tu vas faire, c'est pas mon problème, mais tu m'as dit que je vais avoir une quand même, et postérité. puis voilà. Tu vas le faire. Et du coup, ça fait que, verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc il s'est dit, je vais retrouver mon fils. C'est ça.
Je sais pas comment, hein, Mais je vais le retrouver. de quelle manière, mais quoi qu'il arrive, Il va ressusciter. Il va ressusciter. Il va reprendre vie. Et regarde juste la confiance qu'Abraham a vis-à-vis de Yeshua. C'est vraiment là que tu vois comment il marchait vraiment avec Yeshua. Parce que pour arriver à cette stature, mettez, je sais pas, qu'on se mette à la place d'Abraham. Un enfant t'a attendu depuis des années. Il a tout réouvert depuis tant d'années. C'est lui que tu vas sacrifier. Le seul et l'unique. Ça me fait penser au verset « Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, Amen. mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie. Similaire, tu vois. Donc en fait, ton seul, le unique, va le sacrifier. Et lui, il va tout. On y va, let's go. Je sais pas où on va, mais on va y aller. Mais quoi qu'il arrive, là, mon enfant, là, il va revenir à la vie. C'est ça. Mais nous, c'était à notre place. Ah non. Mais je vais commencer à réfléchir. Je vais dire, attends, est-ce que c'est le Seigneur qui m'a parlé ? Est-ce que ce que j'ai reçu là en dessous, c'était lui ou c'est pas l'ennemi qui a parlé ? Non, c'est... Tu vois, tu commences déjà à douter. Déjà, ça commence déjà à être compliqué. Abraham, il s'est pas pris la tête. En fait, on est des Marthes. Hein. C'est ça. On est En Marthes. vrai de vrai, oui. On est comme Marthe. En vrai de vrai, Elle n'est pas oui. condamnable, on est comme elle. On est comme elle. Parce qu'on va se dire, oh non, Marthe, elle aussi. On serait pareil. C'est la même chose. Parce qu'Abraham, il n'a pas discuté, C'est en ça. fait. Mais nous, on a commencé à faire des mathématiques. Attends, j'ai que cet enfant. S'il me le retire, moi, je fais comment après pour la suite ? Tu fais déjà des calculs. C'est ça. Et comme on l'a dit, en fait, Yeshua, il n'y a pas de calcul à faire, en fait. C'est, tu dis oui ou non. Tu veux ou tu veux pas. Tu crois ou tu crois voilà. pas. Si tu veux croire, ben, let's go. Si tu veux C'est pas ça. croire, ben, tant C'est pis ça. pour toi, en fait, tu vois. C'est ça. Et Abraham, tu ne pourras pas voir parce que tu auras douté. Et c'est ça. En fait, la vraie chose qui nous freine vraiment, c'est nos doutes. C'est nos doutes, notre manque de confiance. C'est ça. Il n'y a que ça qui met une limite. Il n'y a que ça qui met un frein pour vivre Yeshua dans nos C'est ça. vies. Il n'y a que ça. Parce qu'il est tout puissant. Je me dis, prenons juste 2 secondes et considérons l'univers. Quelqu'un qui a créé l'univers, qu'est-ce qui peut lui être impossible ? C'est ça. Nous, on est petits devant tout ça. Quand tu vois que ce soit la mer, tout ce qu'elle renferme, le ciel, dans un même ciel, il y a l'orage qui peut se faire. Dans un même ciel, il y a la neige. Dans un même ciel, il y a la pluie, il y a le soleil. Dans un même neige, en même ciel, il y a tout. Il y a tout. Dans l'eau, il y a diversité d'espèces de poissons. Dans la forêt. Et puis tu regardes l'étendue de la terre, tu vois que on est comme des fourmis. Quand tu prends l'avion, tu regardes, tu te dis mais waouh, tu fais tant de kilomètres pour arriver à tel endroit, tant de kilomètres, que ce soit en voiture, tu fais tant de kilomètres, en avion. Tu te dis mais cette terre, en fait, là où on est, mais elle est grande. Et c'est qu'une seule personne qui a créé ça. C'est ça. Et après, tu sors carrément de la terre, tu commences maintenant à voir l'univers, les étoiles. Et tu te dis non mais c'est pas possible. Et tu te dis qu'est-ce qui lui est impossible ? C'est ça. Mais en fait, c'est seulement nous. Et c'est pour ça que le Seigneur avait dit dans sa parole, c'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. On va prendre juste ce verset pour encourager quelqu'un. Que vraiment, vous puissiez voir vraiment que ce qu'on dit est vraiment écrit dans la parole. Dans Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il disait encore un autre passage, à Marc 10, 27, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Il suffit d'abord de croire, parce que Yeshua n'est pas limité. Et Abraham a vécu, en fait, c'est là qu'on prend conscience qu'Abraham a vécu cet aspect de la résurrection et la vie. On pensait peut-être que c'était le seul Lazare, mais plein d'autres ont vécu cette résurrection et cette vie. Mais surtout Abraham, vraiment, en ayant cru vraiment à Yeshua, en ayant cru à sa parole, à ses promesses, il a expérimenté cela. Et quand on revient dans notre passage de base, Jean 11, 20, le Seigneur a juste essayé de répéter la chose, C'est ça. non seulement pour démontrer que le même Dieu qui était avec Abraham, c'est le même qui est descendu du ciel, Yeshua. Donc on va reprendre un petit peu au verset 28, au moment où Marthe est découragée. Mais nous, on ne va pas se décourager. C'est ça. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortit, la suivit, disant, elle va au sépulcre
pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voilà comment elle imitait Yeshua. Sa révélation était encore limitée. C'est-à-dire, elle connaissait Yeshua en tant que le guérisseur. Donc, elle savait que Yeshua pouvait guérir et éviter cette mort-là. Voilà où s'arrêtait sa connaissance de Yeshua. Mais elle ne savait pas que le après-mort, ça ne le limite pas. L'après-mort ne limite pas Yeshua. C'est-à-dire, il domine sur tout. Elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et parfois, c'est ça. On pense vraiment que la situation, là, c'est fini, c'est chaos. Ah, Seigneur, non, si tu avais fait ci avant, ah, Seigneur, si. Mais parfois, lui-même, il sait. Il sait par où il te fait passer. En fait, le seul objectif du Seigneur, c'est qu'on le connaisse. Amen. Mais qu'on le connaisse dans toutes les dimensions. C'est ça. Et il est obligé de nous faire passer par des chemins pour qu'on le connaisse. Parce que chaque chemin va lui demander de faire un effort, de se révéler d'une manière ou d'une autre. Chaque circonstance va le pousser justement à faire un geste, à avoir une attitude qui va nous permettre de dire « Oh, mais en fait, tu n'étais pas que le guérisseur. Tu es aussi celui qui ressuscite. C'est ça. Tu es aussi celui qui réveille les morts. » Amen. Et elle, en fait, c'était ça. Elle le voyait qu'en tant que guérisseur. C'est Et tout. le Seigneur voulait lui ramener, en fait, un autre aspect de sa personne. Tu sais, quand tu t'approches plus du Seigneur, plus tu as soif de lui, mais il te démontre plusieurs aspects de sa personne. Et tu vas comprendre, en fait, qui il est réellement. La résurrection, le bon berger, la lumière du monde. Plus tu avances, plus tu augmentes, tu vois, et ta foi est grandie. Donc, du coup, l'expérience, la dimension prend encore une autre ampleur. C'est ça, en fin de compte, tu vois. C'est vrai. Et c'est ce qui se passe avec Marie. Du coup, elle voit l'aspect maintenant de résurrection. C'est ça. Et comme tu disais, pour avoir la lumière, il faut qu'il y ait les ténèbres. C'est ça. Sinon, tu penseras qu'il y a toujours eu lumière. Voilà. Mais si tu expérimentes les ténèbres, tu sauras apprécier la lumière. Tu sauras réaliser que non, il y a la lumière. Lumière, ouais. Pour comprendre qu'il est le bon berger, il faut que tu passes par l'ombre de la vallée de la mort. Ça. Et à ce moment-là, quand tu vas voir la houlette et le bâton apparaître, tu vas dire, mais en fait, c'était le bon berger. Tu es le bon berger. Tu vois. Le pain de vie, il faut avoir faim, il faut avoir soif, il faut être dans un manque, il faut être dans une recherche. Et c'est à ce moment-là où tu vas voir qu'il va venir à ton besoin. Tu vas dire, mais en fait, toi aussi, tu me rassasies. C'est ça. Et bien là, il fallait que quelqu'un meure. Il fallait qu'il y ait la mort. Ouais. Il fallait un état de non-retour pour que tu vois qu'en fait, même dans le non-retour, je suis là. Parce que c'est ça, en fait. Ils ont marché avec lui, ils l'ont vu multiplier les pains. Ils ont marché avec lui, ils l'ont vu guérir des malades. Ils l'ont vu chasser des démons. Et ils pensaient il savait que faire ça. L'éternité même ne suffit pas pour le connaître. C'est pour ça que chaque événement, il fallait qu'il se révèle pour qu'on confesse que Yeshua est Seigneur. Amen. Et donc, au verset 33, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Là, maintenant, il veut rentrer en action. Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Tu vois, les murmures. Eux, ils sont, non seulement c'est les murmures, mais ils sont toujours limités de avant la mort. C'est ça. En gros, tu pouvais faire quelque chose pour éviter ça. Tu pouvais faire quelque chose parce que ça, là, c'est le point de non-retour. C'est compliqué, là. Là, tu nous as ramenés dans un cas où on aurait pu éviter tout ça. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Parce que voilà, il le connaissait que comme ça. Ne pouvait-il pas permettre qu'il ne meure point? Donc, c'est-à-dire, il ne pouvait-il pas le guérir et puis c'est bon, on n'en parle plus. Parce que la révélation était limitée. Mais avec Yeshua, il faut aller de gloire en gloire. Il faut aller de révélation en révélation. Il ne faut pas se limiter à ce que tu sais de lui hier. Il va permettre des circonstances dans ta vie pour que tu puisses le rencontrer comme autre chose. Celui qui combat pour toi, celui qui pourvoit, celui qui guérit, celui qui est tout puissant. Dans des situations vraiment où tu te dis, les portes sont fermées. C'est ça.
les gens vont te dire non, toi, tu ne réussiras jamais. Toi, madame, quand je vois votre CV, je vois que vous n'avez pas beaucoup d'expérience, je ne peux pas vous embaucher. Il va te faire rentrer dans une entreprise. Toi-même, tu ne vas même pas savoir comment il a fait. C'est ça. Et il l'a fait. Il l'a fait. Tu vois. On va te dire, toi, avec ta situation, ta maladie là, quel homme voudra de toi? C'est ça. Mais c'est même celle-là aussi qui va se marier, qui va enfanter C'est et ça. qui aura un foyer dans la paix. Parce que C'est ça. Yeshua, il ramène à la vie tout ce qui est mort. Amen. Tout ce qui est mort. Et ils ont commencé à murmurer. Et c'est ça qui tue. Il ne faut pas les murmures. Mais sachant qu'il voulait faire quelque chose de précis, il est quand même allé jusqu'au bout. Mais ça n'empêche que, verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Et tu vois, même le Jésus pleura. Jésus n'a pas pleuré pour Lazare parce que il a permis que Lazare meure. Et j'ai compris en fait que c'est l'attitude des gens C'est ça, l'incrédulité des gens en fait. En gros. qui l'a vraiment affecté. Se dire, mais C'est même vous pas... ne comprenez Ouais. pas. Vous n'arrivez toujours pas à comprendre que je suis tout. Que vraiment, je suis le Fils de Dieu. J'ai été envoyé par le Seigneur. Je suis Dieu lui-même manifesté en chair au milieu de vous. La lumière au milieu des ténèbres. Vous n'arrivez pas encore à saisir. Et c'est ça qui lui a fait mal. Et au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, bon, l'incrédule, là, on sait déjà que Marthe représente les... Voilà. C'est elle qui a commencé à chercher palabres. Elle a commencé à vouloir faire des discussions. Mais Donc, toi, déjà, on t'a dit, ton frère, il va ressusciter. Tu as dit, oh oui, je crois, il va ressusciter les derniers jours. Là, maintenant, le maître donne un ordre, ôter la pierre. Toi, tu veux venir mettre des cales. Marthe, la sœur du mort, lui dit, on dit bien la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont Donc, déjà... est-ce que ça rentre encore un autre commentaire? Elle n'a pas fini encore avec ça. On t'a déjà... Et on te dit déjà, ôte la pierre. Ôter. Donc, elle est là et tout, Seigneur, on t'a dit déjà. d'ôter. Mais laisse-le faire son C'est ça. travail. C'est ça. Il sent déjà. On n'a pas besoin de ce commentaire. En fait, c'est pas nécessaire. En fait, finalement, c'est qui que tu protèges? Parce que quand tu dis « ils sont déjà là », c'est pour me protéger de l'odeur ou c'est parce que tu crois pas qu'il va sortir? Il faut m'expliquer, en fait. Un peu de sérieux. Oh là là. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, déjà. car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit ?» Donc, en fait, il le redit encore. Je sais qu'il n'a pas dit comme ça, mais nous, franchement, dans la patience du Seigneur, c'est vraiment... Non, le Seigneur nous aime. Hein. Au point, même dans notre incrédulité, il essaye quand même d'aller jusqu'au bout. Il essaye d'aller jusqu'au bout du miracle. Il essaye quand même de te tendre la main, de te montrer, non, je suis... Mais ne te souviens-tu pas? C'est pour ça que David disait, mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que l'homme, il oublie vite. Il lui a dit, mais ne t'ai-je pas dit, je t'ai déjà dit quelque chose, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, ton frère, tu vas le voir. C'est ça. Je sais, là, ça paraît, on dirait, c'est fini. Ouais. Elle-même a dit, ça fait 4 jours. Il Il sent sent déjà. déjà. Mais finalement, c'est quoi en fait le problème? Tu veux nous protéger de la mauvaise odeur? Tu veux nous protéger de voir le cadavre? Ou c'est juste, t'as pas envie qu'il sorte en fait? Ou ça paraît trop extraordinaire pour toi que tu te dis, c'est pas possible. Et rien n'est impossible, Seigneur. Amen. À toi d'y croire. Et au verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé. Donc, il a même fait cette prière à haute voix à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'il croie, enfin pour une bonne fois pour toutes, que c'est toi qui m'as envoyé, que je viens de toi. Et qui dit je viens de toi, c'est que et en plus il avait dit, hein, j'ai ton autorité, que tu es capable de tout, que tu n'es pas limité, que ces personnes croient. Et il faut savoir que même quand il a dit ôter la pierre, c'était pas pour que Lazare entende mieux sa voix. C'était même pour frayer un chemin à Lazare. C'est-à-dire que même dans ta situation, le Seigneur peut frayer un chemin pour te permettre justement de sortir de cette situation. Et si on prend Ésaïe 57, 13, qui dit « Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle ?
Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi, Adonai, héritera le pays et possédera ma montagne. On dira frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Donc voilà ce qu'il était en train d'accomplir avec l'histoire de Lazare. C'était Ésaïe 57, notamment le verset 14. On dira frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Et c'était le Très-Haut qui parlait. Et c'est le même Très-Haut qui a dit ôter la pierre. C'était pas pour que Lazare entende mieux sa voix. Non. C'était pour frayer un chemin, pour justement ranimer l'esprit humilié, afin de ranimer les cœurs contrits, comme le dit le verset 15. Et on le confirme encore rapidement dans Ésaïe 62, 10, qui le dit aussi. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Et c'était ça en fait. Quand il a dit ôter la pierre, c'était tout simplement pour pouvoir frayer un chemin dans le désert pour Lazare. Parce qu'il était dans une situation justement où, malgré son état, le Seigneur peut encore frayer un chemin. Alors elle qui a voulu dire, il sent déjà, c'est comme si elle a voulu mettre un blocage en fait, tu vois. Mais nous, on veut cette révélation où le Seigneur est la résurrection et la vie et qui peut frayer un chemin même dans le désert. Et ensuite, il a fait justement cette prière en disant que, comme il l'a dit au verset 42, « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé, afin que nous aussi, donc à chaque fois que le Seigneur va accomplir un miracle dans nos vies, c'est afin que nous puissions croire qui il est, afin que nous puissions croire en son nom qu'il est le Sauveur, afin que nous puissions croire qu'il a réellement été envoyé pour nous libérer, afin que nous puissions croire qu'il est véritablement le Dieu vivant, le seul vrai Dieu, qu'il n'y a pas de religion en lui, mais qu'il n'y a qu'une relation, une réconciliation entre lui et nous. Et ayant dit cela, verset 43, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et c'est encore avec la parole qu'il a libéré Lazare. Et il n'a pas dit beaucoup de choses. Non. En fait, il a juste parlé au Père devant les hommes pour qu'ils croient. Mais lui, en tout cas, pour accomplir, pour régler le problème en 2 secondes, ça a juste été Lazare sort. C'est ça. C'est tout. Et Lazare, tu te débrouilles pour sortir. C'est-à-dire de là où tu es là, tu te débrouilles, mais tu sors. Parce que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ses desseins. Exactement. Et c'était ça qu'Abraham avait cru. Que quand il dit quelque chose, peu importe si les vents, si tout le monde doit rentrer. Se soumet. C'est ça. Tout se soumet, il intervient. En fait, la chair, elle s'est dit, tu vas te soumettre. C'est ça. Mais tu te débrouilles, mais en tout cas, tu debout. sors. C'est ça, en fait. Et bizarrement, celui qui était bandé, qui était dans un sépu, il a retrouvé son chemin, il a réussi à sortir. Parce qu'on lui a frayé un chemin. Ça, en fait. Le Seigneur fraye un chemin. Amen. C'est ça encore qui est beau, c'est qu'il a même aidé Lazare. Il a dit, bon, je vais te frayer un chemin. Mais s'il voulait aussi que Lazare puisse passer entre les pierres, il allait passer. Il allait passer. Mais il a frayé un chemin. Il a dit, je te ferai un chemin. Et c'est ce qu'il fait. Il est la résurrection et la vie. Et le mort, verset 44, sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Donc là, c'était pour dire, effectivement, regardez la situation parce que c'est compliqué. Les gens vont voir qu'effectivement, non seulement il était dans le sépu, mais en plus, il était bandé et lié. Mais tu vas le sortir comment, cette personne? C'est pour dire, dans le gouffre total. C'est-à-dire, regarde celui-là, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien à faire. Voilà. Mais non, il est la résurrection et la vie. Que tu sois même tombé dans l'apostasie, si tu entends sa voix et que tu te répands et tu crois en lui, il va ressusciter. Il va ressusciter. Amen. En lui, rien ne meurt. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire à une personne, il n'y a plus rien à faire pour lui. Qui es-tu pour dire qu'une personne, il n'y a plus rien à faire pour lui? Le Seigneur est capable de tout. Amen. Là où même il y a la mort, il peut la ramener à la vie. Parce qu'il est la résurrection. Amen. Tu vois. Et je me dis, non, on ne peut pas limiter le Seigneur. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas mettre un point dans la vie d'une personne, soi-disant, il est égaré ou autre. Non. Le Seigneur, il n'a pas fini avec lui. Au contraire, il veut justement qu'il soit un témoignage et
et qu'il puisse aussi aller témoigner que non, le Seigneur, malgré ce que j'étais, il m'a ramené à la vie. Amen. Parce que j'étais mort. C'est ça la résurrection. C'est fort en fait. Amen. Et c'est là où je prends conscience que non, papa, peu importe ce qui se passe, peu importe les gens que je vois autour de moi, je sais que tu peux les ramener à la raison. Amen. Tu vois. Et c'est ça en fait la résurrection. Mm. C'est qu'en fait je ressuscite en fait. Très bien. Et c'est ça qui est... Moi ça me... C'est fort. C'est très très fort. C'est très fort. Et cet aspect, ça concerne vraiment tout le monde. Ça concerne aussi bien ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Yeshua, qui sont dans un état de mort. Parce que la résurrection, c'est aussi le réveil, en fait. C'est ça. C'est tu es dans un état, tu es endormi, tu ne prends plus conscience de ton entourage, tu ne prends plus conscience de ce qui est autour de toi, mais Yeshua, tout te réveille. Et à ce moment-là, tu peux commencer à prendre conscience de ce qui se passe autour de toi. Donc c'est à la fois pour ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas encore rencontré Jésus, on aimerait vraiment leur dire qu'il est la résurrection et la vie. Il est celui qui donne la véritable vie. C'est ça. Mais aussi à ceux et celles qui sont dans la foi depuis longtemps, ou peut-être même pas depuis longtemps forcément, mais qui sont tout simplement dans la foi. Ceux qui sont tout simplement dans la foi, les disciples de Yeshua notamment, il est capable de tout. Bien sûr. Et ça fait que dans cette révélation de la résurrection et la vie, les circonstances de ce monde ne peuvent pas nous freiner, ne peuvent pas nous bloquer dans notre marche, ne doivent pas nous bloquer, ne doivent pas nous pousser à baisser les bras, ne doivent pas nous pousser à murmurer, ne doivent pas nous pousser à retourner dans le monde, ne doivent pas aussi nous pousser à juger les autres en se disant, comme tu as dit, que c'est fini pour lui, oh, il a été livré à Satan. Mais qui es-tu pour savoir ça? Qui es-tu pour dire cela? Tu vois, prie. C'est ça. Prie tout simplement. Que Yeshua le ressuscite. Prie. Mais en tout cas, il y a de l'espoir avec le Seigneur. Bien sûr. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Il est la résurrection et la vie. Et nous voulons vraiment, même dans l'impossible, croire que c'est possible. Il n'y a rien qui peut nous limiter. Il n'y a rien qui peut le limiter pourvu que nous croyons. Et que vraiment le Seigneur nous sauve de notre incrédulité. Que nous ne soyons pas comme Marthe. Que nous puissions justement être comme Marie. Certes, elle, Marie, c'est juste qu'il lui manquait une révélation supplémentaire. Mais elle savait qu'il était le guérisseur. Elle savait. Et elle est venue à ses pieds. Quand elle a vu arriver, pareil, encore une fois, elle tomba à ses pieds. C'est toujours cet aspect de s'humilier devant Yeshua. Et de le laisser prendre le contrôle. Que je diminue et que toi, tu puisses croître. Prends la place, prends le contrôle de la situation. Je bénis le Seigneur, en fait, pour ce moment et pour cet épisode. Vraiment, continue encore à croire vraiment en lui, en sa résurrection, parce qu'il est la résurrection et la vie. Et vraiment, prenant le temps encore de méditer sur tous les versets aussi qui ont été énoncés tout au long de cet épisode. Que le Seigneur, vraiment, voilà, nous amène encore dans une autre dimension avec lui. En tout cas, aspirons à cela. Et sur ces paroles, nous allons vous laisser et on se retrouve justement au prochain épisode. Voilà, donc... on vous dit à bientôt. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Je l'aime et je l'aime et je l'aime. Je l'aime et je l'aime.